dans la présence du Seigneur. Vous allez écouter la parole. Et cette parole va nous bénir. Mais parce qu'il y a un mois, j'ai fait un concert. Chaque année, je fais un concert. Avec mon saxo et avec mon équipe. Alléluia. Et c'était un bon moment. Très bien. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole. Et cette parole va nous bénir. Je vais parler sur quelque chose de destiné. Vous savez, quand vous voyagez, vous avez toujours le poids de bien libérer le message. Pas que vous ne savez pas comment libérer le message, mais libérer le message afin que le peuple qui est d'une autre culture, qui est d'un autre horizon, puisse comprendre exactement le message. Parce que rester ici et parler selon mon langage ne va pas vous profiter ni me profiter. Donc je demande au Saint-Esprit de me donner le langage qu'il faut afin que vous puissiez comprendre le message qui vous est dédié, afin que vous puissiez en bénéficier réellement. Le message est très simple, mais c'est un message de destinée et c'est un message de délivrance et de possession. C'est un message de dimension prophétique. Et j'ai intitulé cela « Quitter la corruptibilité de la vie à la productivité de la destinée ». Je reprends encore. Je vais vous expliquer ça. Ce n'est pas des gros mots. C'est juste très simple. Quitter la corruptibilité de la vie à la productivité de la destinée. Quitter la corruptibilité de la vie à la productivité de la destinée. Je vais répéter moins 3 fois comme indiqué pour ceux qui sont en train de prendre note, afin qu'ils puissent quitter la corruptibilité de la vie à la productivité de la destinée. Je reprends encore une fois. Quitter la corruptibilité de la vie à la productivité de la destinée. Quand nous venons à un culte dimanche, le culte dimanche est un culte d'impact. C'est pourquoi vous devez apprendre à être dans les départements de formation. Parce que la vie chrétienne ne se résume pas au dimanche. La vie chrétienne, c'est des étapes. C'est comme si vous rentrez dans une loge. C'est comme si vous rentrez dans un système de karaté. Moi, j'ai fait le judo. Il y a le premier niveau, il y a le deuxième niveau, troisième niveau. Il y a ceinture blanche, ceinture bleue, j'ai oublié. Mais il y a plusieurs niveaux. Ainsi, la vie chrétienne. Et quand vous venez à l'église dimanche, ça suppose que vous avez une certaine maturité d'absorber le message cru. Et d'agir parfaitement. Il n'y a pas dit un grand amen. Donc, le message que je vais parler, ça parle un peu du message de la maturité. Quelqu'un qui a fait une marche avec le Seigneur et qui veut réaliser sa destinée. J'ai parlé de la corruptibilité de la vie à la productivité de la destinée. Vous savez, beaucoup de gens vivent sur cette terre, ils vivent leur vie, mais ne vivent pas leur destinée. Yes, sir. Beaucoup de gens vivent dans cette vie, vivent leur vie, mais ne vivent pas la destinée. Il y a une différence entre la destinée et la vie. Tu peux être en vie et ne pas marcher dans la vie, et tu peux être en vie et ne pas accomplir la destinée que Dieu a donnée. Il y a une différence entre accomplir la destinée et rester en vie. La destinée, accomplir la destinée dans la vie, en fait, c'est première chose, donner un sens à sa vie. Et donner deuxième chose, c'est donner gloire à Dieu. Quand tu découpes ta destinée, tu donnes un sens à ta vie. Quand tu l'accomplis, tu donnes gloire à Dieu. Beaucoup de gens vivent sur cette terre et meurent malheureusement sans accomplir leur destinée. Ça fait plus de 25 ans que je crois en Jésus-Christ. Plus de 25 ans. Et ça fait plus de 20 ans que je fais le ministre de Dieu. Écoutez-moi bien, c'est un constat personnel. Et je sais que vous avez fait le même constat. Autour de vous, je ne parle pas du monde, autour de vous, dans l'église, dans le monde chrétien, il y a des gens qui sont enterrés depuis des années. Ils cherchent à se marier, ils ne peuvent pas se marier.
Ils cherchent à avoir une vie décente, une vie de prospérité. Ils font tout, mais ça n'arrive pas. Ils viennent à l'église, ils prient, ils jeûnent, ils font tout ce qu'ils doivent faire. Mais on constate que plus les années avancent, moins la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Plus ils se découragent et même ils quittent des fois même l'église. J'ai constaté ça. Et en même temps, j'ai vu aussi des gens qui sont venus dans la foi et avec peu de temps, toute leur vie a changé. Yes. Comme nous par exemple. Et on va dire Amen. Amen. Je crois, il savait que j'allais créer des amis. Amen. Comme votre père spirituel par exemple. Amen. Qu'est-ce que nous appelons la corruption de la vie? La corruption de la vie, corrompre quelque chose, c'est altérer quelque chose. Par exemple, il y a l'or plaqué. C'est prendre une substance de moindre valeur, mélanger avec la meilleure substance de peu de qualité et en faire une autre substance qui ressemble à la substance de valeur mais qui n'en est pas. La corruption, c'est altérer, c'est mettre dans quelque chose, dans un système pur, quelque chose qui dénigre et qui dévalorise la valeur et la teneur de la chose. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Donc quand nous parlons de la corruption de la vie, nous parlons de l'intégration d'une substance, d'un esprit dans la destinée originale d'un homme. Jérémie 1, verset 5, il dit quoi? Je crois que c'est ça. Il dit je connais les projets que j'ai fait pour toi. Projet de... Non, Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai fait pour toi. Projet de paix et non de malheur. Maintenant, Jérémie 1, 5 va dire quoi? Avant que tu me laisses, je te connaissais. Première chose, je te connaissais. Suivez-moi bien. Diminue un peu. Fais jour, mais diminue un peu. Je te connaissais. Et je t'ai consacré. Je t'ai ordonné prophète. Ça, c'est la pureté de la destinée de quelqu'un. Avant que nous ne puissions rentrer dans la conception de la terre, notre destinée est pure. Tout ce que tu demandes était valable, approuvé et attesté. Il n'y avait pas de refus. Le mariage, le travail, la prospérité, tout était dans la pureté de sa gloire. Mais Somme 51, David a dit, j'étais conçu dans le péché. Donc au moment de la conception d'une destinée, il y a une corruption qui a eu. Il y a un élément étranger qui est venu rentrer dans la pureté. C'est ça. Écoutez-moi, mais suivez-moi bien. Et à cause de cette, il a dit, lorsque les hommes dormaient dans Matthieu 13, ils ont semé quoi? L'ivraie. L'ivraie qui a été semée, c'est la corruptibilité, c'est la corruption de la destinée. La corruption, c'est la voie tortueuse. C'est la voie qui n'est pas droite pour atteindre quelque chose. Or, dans le plan spirituel de Dieu, celui qui corrompt, ici c'est Satan, il sait bien que Dieu ne fait pas avec tout ce qui est ivraie, tout ce qui est impur. Donc trois choses vont arriver à toute destinée maintenant qui est corrompue. Allons devant. Première chose, Ésaïe 59, verset 10, il dit quoi? Par vos péchés, je vous sépare, je me sépare de vous. Vrai ou faux? Je me sépare. Première chose, quand il y a la corruption, Dieu se sépare de la chose. Bien qu'il aime la chose. La preuve, à la croix, Jésus était à la croix, c'était son fils bien-aimé. Mais parce qu'il portait la corruption, Dieu l'a abandonné. Vrai ou faux? Dieu l'a laissé et a dit, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que Jésus, bien qu'il était l'agneau pur, il portait la corruption. Ça veut dire quoi? Toute destinée qui porte la corruption, Dieu s'éloigne de lui. Yes. Yes. God will never empower any destiny that is corrupted. Yes. Deuxième chose, Dieu ne va jamais donner la puissance de la capacité à une destinée qui est corrompue de s'accomplir. Yes.
Ah, c'est fort. C'est pourquoi beaucoup de gens viennent à l'église, ils font tout, mais le destin ne s'accomplisse pas. Pourquoi? Parce que la corruption a été la base. Mais dans la corruption dont je parle, je ne parle pas d'aller au boulot. Non, vous comprenez ce que je dis? Je parle de la corruption, de la pureté de la destinée. David était né pur, mais dans le ventre de sa maman, quelque chose s'est passé. Méphibosheth était pur, mais à la naissance, la gouvernante l'a laissé tomber et son pied était heurté. La corruption, première chose, quand ta destinée est corrompue, quel que soit l'amour que Dieu a pour toi, Dieu même s'éloigne de toi. Deux, Dieu ne peut pas participer à l'accomplissement de ta destinée. Trois, quel que soit ce que tu vas faire pour réussir dans la vie, tu ne pourras pas. Non, tu ne pourras pas. Je vais vous montrer des exemples terre à terre. Ce message est tellement louche que je peux développer en une semaine. Et j'ai vu des destinées autour de moi corrompues, posséder la corruption. Elle veut se marier, mais elle ne peut pas se marier. Pourquoi? Dès l'origine de sa naissance, il y a une corruption qui est rentrée dans ça, qui a altéré le mariage, qui a déformé le mariage et qui a mis un autre système en elle. Et tout ce qu'elle va faire, elle va toujours tomber sur les faux hommes, elle va toujours tomber sur les hommes qui vont la blaguer, elle va toujours tomber sur les femmes, les hommes qui vont toujours lui créer des problèmes. Pourquoi? Parce que dès l'origine, la corruption est rentrée dans la destinée. Et cette personne qui a connu la corruption, au lieu d'aller dans la destinée, va rester à la vie. Oh, la manche. Et mais je vais déclarer sur quelqu'un, tu as quitté de la vie à la destinée. Oh, ton amen est très faible. Il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas de nous-mêmes. Nous ne connaissons même pas quand est-ce que c'est arrivé. Il dit, est-ce que je n'ai pas là une église? Est-ce que je n'ai pas là quelqu'un ici? Je suis venu comme un sacrificateur déraciner ce qui a été posé. Oh, ne pas dire amen. Arrêtez ce qui a été établi. Remettre quelque chose à sa place. Peu importe comment tu es venu ici ce soir, je déclare qu'il y a la délivrance. Et il n'a pas Dieu grand maintenant. Ton amen est faible. S'il te plaît. La délivrance que nous connaissons. Regardez ce que Dieu a dit à Jérémie. Première chose. Il dit, Jérémie 1, verset 10, il dit, voici, je t'établis sur les nations, afin que tu fasses quoi? Afin que tu abattes, afin que tu détruises quoi? Ce qui a été planté. C'est bon? C'est bon? Alléluia, c'est bon? Ah, alléluia. Amen. Il va dire un grand amen. Amen. Ce qui a été planté, j'ai vu avec mes yeux, chers amis, des gens qui ont le potentiel de faire des affaires. N'importe où ils investissent, et ça revient à zéro. Pendant 15 ans, pendant 20 ans. Ils ont investi. J'ai vu des femmes belles, puissantes, capables. Elles ont la volonté d'être sérieuses. Elles ont tout fait. Elles sont venues à l'église. Mais ils n'ont jamais pu goûter à quelque chose. Pourquoi? La corruption était déjà là. Oh yes, la corruption. Et le plan de Satan, écoutez-moi bien, le plan de Satan, il sait que lorsque le péché, quand je parle de péché, je parle, lorsque la corruption est sur toi, Dieu va s'éloigner de toi. Donc il va d'abord, il ira à tes ancêtres, à tes parents, et il va chercher tout possible pour altérer ce qui est écrit. Parce que c'est ce qui est écrit qui doit s'accomplir. Or, lui, il a changé ce qui est écrit. Comment est-ce que ce qui est écrit, qui a été changé, va s'accomplir comme si, au début. Alors, je déclare la délivrance de la destinée de quelqu'un. Je déclare la délivrance de quelqu'un. Je déclare la délivrance de quelqu'un. Je déclare la délivrance de quelqu'un. Écoute-moi bien, je ne veux pas parler à toi qui es devant moi ce soir, mais je veux parler à celui qui a été corrompu dans le ventre de sa maman. La couleur du bras à cette personne que tu étais, lorsque tu avais 1 an, lorsque tu avais 2 ans, on a altéré ta destinée. Et après 20 ans, tu cherches à réussir, mais c'est impossible. Je déclare au nom de Jésus-Christ, qui connaît les temps et les saisons, que ta destinée soit délivrée. Il n'a pas Dieu grand là. Écoute-moi bien, quand ta destinée est corrompue, quel que soit ce que tu vas faire, tu ne peux jamais réussir.
Deux exemples. Premier exemple. Prenez le cas de Pierre et Judas. Pierre et Judas. Écoute-moi bien. Pierre n'a jamais été corrompu. Mais Judas a été corrompu. La corruption dont je parle, je ne parle pas d'abord de la corruption où toi-même, à ton niveau, tu as accepté mal agi. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la corruption de l'ADN de ta destinée. Écoute-moi bien. Je vais laisser d'abord Pierre. Il y a la corruption de l'ADN de ta destinée. Il y a la corruption humaine. C'est-à-dire, tu viens dans le monde et tu commences par faire de mauvais comportements, de mauvais caractères. Ça peut se corriger. C'est le cas de Rahab. Rahab était une prostituée. Mais ça, son ADN n'était pas corrompu. Je peux devenir prostituée dans la vie à cause des circonstances, mais mon cœur, mon ADN est pur. Et lorsque on m'a aussi et je peux quitter de la prostitution pour devenir encore mère. Parce que l'ADN de ma destinée n'est pas corrompu. Mais il y a des gens qui sont mamans depuis elles sont jeunes filles. Sans problème, depuis leur enfance, depuis leur jeunesse, elles n'ont pas de problème de prostitution. Mais pourtant, elles veulent se marier, mais c'est impossible. Oh, il n'a pas dit. Qui comprend ce qu'il dit? Qui comprend ce qu'il dit? Tout ce qui a été introduit dans ton ADN, tu ne peux pas te marier. Et tu ne peux pas avoir de l'argent. Je déclare que c'est l'Éternel te délivrera. Écoutez-moi bien, ceux qui ont été corrompus, c'est ceux-là qui reçoivent beaucoup de prophéties. Ils vont partout. Oh, je te vois femme, tu seras riche, tu vas te marier. Un après, je te vois, tu vas te marier. Toi, tu vas te marier, tu vas te suivre. Mais après 5 ans, 6 ans, 7 ans, elles vont tout faire, mais rien ne se passe. Mais je suis venu arrêter cela. Aïe, je dis, je suis venu arrêter cela. Je dis, je suis venu arrêter cela. Je dis, je suis venu arrêter cela. Il n'a pas dit un grand maintenant. C'est pas tu vas avoir des pasteurs qui vont aller, c'est-à-dire qui iront quelque part juste après, ils reviennent à zéro. Pourquoi? La base a été corrompue. Pierre, écoute-moi, Pierre, assure-toi s'il te plaît. Pierre a été quoi? La Bible déclare que Pierre aussi a eu un problème satanique. Mais la différence entre Pierre et Judas, Pierre a été influencé et réclamé par Satan. Mais il n'y a aucun endroit où on a dit que Pierre a été corrompu. Mais par contre, Judas a été corrompu. Parce que la Bible déclare que l'esprit entre en lui. La corruption dont nous parlons, c'est un processus par lequel l'esprit de l'ennemi entre en toi. Peut-être dans ta grossesse, peut-être dans ton enfance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Peut-être pas une cérémonie, peut-être pas un hôtel, peut-être pas une initiation. L'esprit entre en toi. Pourquoi Dieu a gardé Adam de sortir dans le jardin? Parce qu'il a laissé l'esprit de Satan entrer. Entrer où? Pas dans le jardin parce que Satan, le serpent était là, mais entrer en lui. Et Dieu a dit que Adam, avec cet esprit, ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Il sort. Sort. Il sort du jardin. La plupart d'entre vous, nous essayons de bâtir notre jardin. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Un autre esprit est entré en nous. Et Dieu ne pourra jamais faire élever quelqu'un qui a notre esprit. J'arrive. Est-ce que quelqu'un amène? La différence entre Pierre et Judas, c'était ça. Il dit l'esprit, Luc 22, 33, l'esprit entra en Judas. Vrai ou faux? Entra, mais tu ne vas jamais voir quelque part où l'esprit entra en Pierre. Jamais. Il a réclamé, il a influencé, mais il n'est pas rentré en lui. Qu'est-ce qui est rentré en toi? Quel esprit est rentré en toi? Et depuis longtemps, tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu sur ta vie. Je viens encore comme un esprit. Je viens ici comme un esprit supérieur. Et comme les esprits reconnaissent les esprits, et comme les esprits se soumettent aux esprits, je viens avec l'esprit supérieur de Jésus-Christ. Et je rentre dans le monde de l'esprit. Et je te délivre maintenant. Si quelqu'un me dit Amen, alléluia. Si quelqu'un me dit Amen, alléluia. Si quelqu'un me dit Amen, alléluia. Dis Seigneur, va à la source. Et puis va à la source de ma destinée. Va à la source de ma destinée. Et délivre de la
ma vie. Tu vois que ça là, c'est plus que délivrance. Oh démon sort. Ça c'est un autre niveau de délivrance. Mais la délivrance dont je parle, c'est aller à la source de la vie de quelqu'un et refaire quelqu'un. Et c'est ce que Jésus a commencé par faire à Pierre. Il dit, et c'est ce que Dieu a fait à Abraham. Il dit, sors d'abord de ta maison. Maintenant, nous allons commencer une marche chirurgicale de destinée. Parce que là tu as une grande destinée, mais tu ne peux pas t'accomplir. Première chose, on va changer ton nom. De Abraham, tu seras Abraham. Deuxième chose, tu vas quitter la maison. Troisième chose, tu vas faire des sacrifices. Quatrième chose, tu vas te montrer comment on marche dans le royaume. Et Pierre, Abraham avait commencé par avoir des problèmes. Il est retourné en Égypte. Il dit non. Quand tu as des problèmes dans ce royaume, c'est le royaume qui te permet de préserver. Retourne d'Égypte. Dieu a commencé par refaire la vie d'Abraham. Dis à quelqu'un, laisse le Seigneur te refaire. Le grand problème que nous avons, nous ne laissons pas le Seigneur nous faire. Quand ta destinée est corrompue, tu ne peux pas te précipiter pour aller à la possession. Quand ta destinée est corrompue, tu ne peux pas courir pour aller à la possession. Tu dois passer par le process d'abord avant d'aller à la possession. Oh my God. C'est quoi là Jésus a dit à Pierre, je ferai de toi. Je ferai de toi. Et Dieu a dit à Abraham aussi, je ferai. Il y a un processus. C'est pas quand vous venez dans le Seigneur, soyez patient, préservez-vous, persévérez, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés, parce que ce qui est en vous, ce qui vous combat, plus il va vous rattraper sur le chemin. Ah, il n'y a pas de grand-mère là. Je vois des destinées corrigées. Ton amen est faible là. Je dis que je vois des destinées corrigées. Je vois des destinées corrigées. Il dit, je prendrai l'indigent de la poussière. Qu'est-ce que l'indigent a fait dans la poussière? Je le prendrai. C'est-à-dire quoi? Il y a un processus. J'ai vu des gens échouer. J'ai vu des gens qui ont des milliards qui ont échoué. Jusqu'à maintenant, ils essaient de se lever pas. Et ils ne peuvent plus. Tant qu'ils ne mettent pas un processus en marche. J'ai vu des... Je vous dis la vérité. J'ai vu des gens venir à l'église comme ça. Ils se sont mariés il y a 2-3 fois. Depuis mon deux. Ils sont là. Mais je veux déclarer sur la vie de quelqu'un la délivrance de la destinée. Et je ne vais pas dire grand-mère. Je prophétise sur quelqu'un. Lorsque je vais finir de déposer le micro, ta destinée va quitter de la corruptibilité à la productivité. Il ne m'a dit amen. Ton amen est faible. 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 Dis avec moi, je suis délivré. Je suis restauré. Ma destinée atteint l'incorruptibilité et à la productivité au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit amen? Écoute-moi bien, c'est l'une des raisons qui fait que beaucoup de gens ne peuvent pas réussir, bien qu'en étant chrétien. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin d'avoir du salut pour réussir. Va demander à Corneille. Corneille était un païen, un romain. Mais la Bible déclare qu'il réussissait. Et Dieu a dit que la seule chose qui lui manquait, c'était le salut. Ça veut dire quoi? Le salut ne déclenche pas la prospérité financière de la terre. Ah ben, il faut me lapider. Si c'était ça, Bill ne serait jamais riche. Dangote ne serait jamais riche. Il n'a pas Dieu grand-mère. C'est deux équations différentes. Le salut qui donne l'âme à la vie éternelle, la prospérité de la terre. Donc tu peux donner ton âme au Seigneur Jésus-Christ qui a un effet instantané parce que lorsque tu crois tout devient comme lui, tu es sauvé en même temps. Mais tu peux traîner dans la pauvreté, dans la galère sur la terre. Ah, personne n'a on a regardé qu'est-ce qui lui manque? Le salut. Zachée aussi. Zachée était riche au grand faux. Zachée avait de l'argent. 10 milliardaires en son temps. Et Jésus même allait dans chez lui. Il a utilisé la corruptibilité du monde pour devenir riche. Il y a des gens, ils sont dans le monde, ils sont devenus riches. La seule chose qui leur reste, c'est le salut. Si le cœur est pur. Et Jésus est rentré dans la maison de Zachée pour dire Zachée, le salut maintenant
est rentré chez toi. Hey, le salut est rentré chez toi. Riche qu'il était. Il n'a pas dit amen. Donc maintenant, et quand même, si c'est le salut qui déclenchait les choses, pourquoi sans le salut, ça a réussi? Question. Et pourquoi toi aussi, depuis longtemps, tu es sauvé et tu... C'est chaud. Si c'est... Il n'a pas dit là, il n'a pas dit là. Si c'est le salut, le salut est une porte. Le salut n'est pas un processus, c'est un événement ponctuel. C'est fini. Il dit, je suis à la porte. Et j'ouvre. Quand tu entres, puis c'est fini. Et ton nom est écrit dans le livre de la vie. Lorsque tu meurs, toi tu ne meurs pas, mais tu te lèves, tu dors avec les saints, c'est fini. Mais quand tu dors avec les saints, et tu dors dans la maison, tu ne peux pas payer. C'est la partie là. Hein? La partie là. Il n'a pas dit grand-mère. Tout ce qui a corrompu ta destinée, et tu ne peux pas te marier depuis des années, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et je te délivre maintenant. Écoutez-moi, je vais raccourcir mon enseignement et je vais rappeler comment quitter cette condition pour aller à la productivité. Parce qu'il y a des gens dans la Bible qui étaient corrompus. Arabe était corrompu dans la corruption. Ruth était dans la corruption. Vrai ou faux? Yes. Yeah. Parce qu'elle a grandi dans Moab. Et les Moab étaient dans la divination. Écoute-moi bien. Tu peux être né dans une famille de divination, de serpents, de mamies, de troncs et réussir. Oh. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham. Abraham s'identifie à nous les noirs, pas les blancs. Abraham s'identifie aux païens. Galates 3, verset 13. Il dit quoi? Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque pendu à la croix. Afin que la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement pour qui? Pour les païens. Pas pour les chrétiens. Il a pris Abraham de la maison des fétiches. Parce que tous les hommes de la tête, y compris les Africains, nous venons d'une maison de fétiches. Donc si Abraham a pu réussir, aller au ciel et réussir financièrement, cela devait tout chrétien qui suit un processus de changement pourra réussir comme Abraham. Oh, c'est la bonne nouvelle ça. Je viens d'un village où on fait les divinations, mais ça ne peut pas m'arrêter de devenir riche. Je viens d'une famille où c'est difficile de réussir. Mon père, quand il mourait, il n'avait même pas une voiture, il n'avait pas ceci. Les autres meurent difficilement et ils meurent avec rien. Mais je suis sorti de cette famille, mais je ne suis pas de cette famille-là. Il y a une régénération qui a été faite. Mon ADN a été reprocessé. Il n'est pas dit amen. Il n'est pas dit amen. Mon ADN a été reprocessé. Quelque chose qui était en moi est sorti. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Ce qui était en toi qui t'empêchait de réussir va sortir. Je dis va sortir. Quelqu'un va se marier. Je dis les affaires vont pousser pour quelqu'un. Si tu dis amen, tu reçois. Elle va dire amen. Comment est-ce que Ruth a réussi? Comment Ruth a réussi? Comment est-ce que Sarah a réussi? Anne a réussi? Écoute-moi, 4 choses et je vais terminer. 4 clés. Je ne peux pas mourir pauvre. Écoute-moi, mais tout ce qui te combattait depuis ton village et qui a corrompu ta destinée, je suis un prophète de Dieu. Quand j'ai prié pour toi. Cette chose est ôtée. Et personne n'a dit amen. J'ai dit personne n'a dit amen. J'ai dit personne n'a dit amen. Écoutez, si ça ne se produit pas, vous ne pouvez jamais atteindre vos destinées. Oh, il n'a pas dit amen. 5 qualités. 5 choses pour quitter cet état pour aller à l'autre état. C'est-à-dire pour échapper à la corruption. Première chose, vous devez avoir un cœur d'enfant. Vous devez avoir un cœur d'enfant. Pasteur, no matter which level you come in life,
if you lose the heart of child, you have lost your destiny. You have lost your destiny. Yes. Première chose, c'est le cœur d'enfant. La plupart des enfants qui sont dans la maison de Dieu, vous allez voir, lorsque ils commencent par être gonflés, orgueilleux, ils commencent par raisonner, c'est le début de leur chute. Ah. Oh yes. Et ça ne se fait pas de toi-même. Il dit quoi? Appliquez la parole de Dieu et ne vous prenez pas au faux raisonnement. Et 2 Corinthiens 10, 4, dit quoi? Il dit quoi? Les armes de nos combats sont puissantes pour renverser quoi? Les raisonnements, les forteresses. L'une des choses par lesquelles l'ennemi va te combattre, c'est de donner les faux raisonnements. Un hôtel, comment les hôtels s'élèvent dans notre vie? Les hôtels ne s'élèvent pas d'abord de manière extérieure, mais ils s'élèvent de manière intérieure. Et ils ne s'élèvent pas des raisonnements. Des raisonnements. Oh, j'ai déjà trop duré dans cette église. Oh, j'ai déjà trop fait. J'ai déjà trop donné. Je ne sais pas comment vendre cela. On me traite comme un vaurien. Mais c'est à l'approche de la percée que ces raisonnements viennent. Oh, yes. C'est à l'approche des percées. J'ai vu des gens qui ont perdu leur bénédiction à cause de ces raisonnements. Le raisonnement est spirituel. Le raisonnement est une corruption. Oh, il y avait 2 personnes. Là, dans la vie, il y a toujours 2 personnes qui viennent devant le port de la destinée. Est-ce que vous me suivez? Il ne pas dit amen. Il y avait Oprah, il y avait Ruth. Pourquoi Oprah n'a pas suivi Ruth? À cause du raisonnement. Il y avait Abraham, il y avait Lot. Pourquoi Lot n'avait pas suivi Abraham? À cause du raisonnement. Oh yes. Le ton raisonnement est la clé fondamentale de ta destinée. Oh, on est en train de me tourner. On est en train de me faire ceci. Et le raisonnement que tu as détermine là où tu iras à la fin. C'est pas, il dit quoi? Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et pour être dans l'intelligence, il faut être un simple. Psaume 119, verset 130. Il dit quoi? La révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au simple. Écoutez-moi bien, pour réussir dans la vie, vous devez rester simple. Simple. Je vous dis la vérité. Simple. Et il dit le royaume de Dieu appartient pour ceux qui sont comme des enfants. Ils croient. Ils acceptent. Marie a reçu la visitation de l'ange. Zacharie, je crois que c'est Zacharie. Zacharie aussi. Mais Zacharie faisait l'ancien. Dieu dit maintenant tu seras muet. Mais Marie, qui ne connaissait rien, elle était la nouvelle à l'église. Elle venait à l'église nouvellement. Elle a dit ok, d'accord, c'est ça que tu veux, pasteur. Je vais le faire. Il dit il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est? N'échangez jamais votre raisonnement, votre intelligence à l'église. Lorsque vous approchez de lieu de gloire, du tabernacle, que votre raisonnement ne change pas. C'est pourquoi dans le tabernacle, il y avait un voile, afin que les gens ne puissent pas voir ce qui est à l'intérieur. Mais quand toi, tu as l'occasion de voir ce qui est à l'intérieur, s'il te plaît, garde toujours ta simplicité. Parce qu'à l'église, je vous dis à l'église, il y a des choses à l'église. Oh, je ne veux pas dire. Il y a la politique à l'église. Il y a l'escroquerie à l'église. Il y a la méchanceté à l'église. Il y a la jalousie à l'église. Personne ne veut dire amen. Personne ne veut dire amen. Mais dans tout ça, garde ton cœur simple. Garde ton cœur comme un enfant. Garde ton cœur comme attaché à la parole. C'est la clé, ça. Je vous dis la vérité. Vous serez offensé, vous serez blessé. Mais en tout cas, il y a une corbeille dans laquelle vous déposez toujours des déchets. Et vous revenez toujours encore neuf. Oh my God, oh my C'est là God. que je te dis la vérité. Ce qui m'a gardé plus de 30 ans dans la foi, c'est ça. Deuxième chose, la parole. La parole. 1 Pierre 1, 23. Si quelqu'un trouve, il est amené. Et je suis en train de finir mon enseignement aujourd'hui. C'est que je dis là, la parole de Dieu. La parole, pas la parole incorruptible. Écoute-moi bien, ma soeur. L'une des choses que l'ennemi va faire pour faire ta délivrance, c'est de t'amener à ne pas aimer la parole. 1 Pierre 1, 23, tu as trouvé? Version d'Arby. Ah. Vous
vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible. Non pas une semence corruptible, il parle de quoi? Ce qui est rentré dans notre destinée. Vas-y. Mais par une semence incorruptible. Pas une semence incorruptible. Par la vivante et permanente parole de Dieu. Écoutez-moi bien. La deuxième chose, pour enlever cette corruption que tu as reçue lorsque tu naissais, lorsque on te concevait, c'est la parole. Toute personne à qui la parole est adressée, elle a dit je reçois, elle tombe enceinte d'une haute destinée. C'est trop simple, mais c'est fort. Pour tomber enceinte, écoute-moi bien, on t'a dit que tu dois te marier, mais depuis des années tu ne te maries pas. Maintenant, pour tomber enceinte d'un mariage nouveau spirituellement, il faut que tu tombes enceinte par la parole. Jean 1, verset 12 dit quoi? Il y a tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enceinte d'une autre destinée. D'une autre destinée. Ne vous amusez pas quand on enseigne. Ne vous amusez pas quand on dit de venir à l'église. Écoutez-moi bien. Lorsque tu es assis et tu es en train d'écouter, il y a un paramètre spirituel là. Il y a une transformation psychologique et mentale là. Lorsque ton cœur est plus comme un enfant, il y a une force qui rentre en toi. Et ce qu'il va dire, il m'a dressé la parole et l'esprit entra en moi. Et me fit debout sur mes pieds. La parole. Je vous dis la vérité, la parole. J'ai vu des gens devenir riches à cause de la parole. Un de mes fils a quitté la pauvreté il a escaladé le mur de la pauvreté et devenu riche à cause de la parole. Aujourd'hui, maintenant, on n'écoute pas la parole, on n'écoute plus la parole. Non! La parole est la force créative de toutes choses. Il n'a pas dit un grand amen. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Je vois la parole te traverser. Je vois la parole te pénétrer. Je vois la parole de la finance, de la prospérité te pénétrer. Tiens de quoi je reçois ma parole. Tiens de quoi je reçois ma parole. Il dit, écoute-moi bien, toutes les personnes qui ont changé de vie dans la Bible, qu'est-ce que tu vas dire? La parole leur fut adressée. La parole leur fut adressée. Anne, la parole leur fut adressée. Abraham, la parole leur fut adressée. David, la parole leur fut adressée. Pierre, la parole leur fut adressée. Paul, la parole leur fut adressée. Et alors tout, ils ont accepté la parole. C'est tout. Quand tu veux quitter la corruptibilité de la vie, à la prière. Troisième chose, et je sens que le finir, c'est la prière fervente. La prière fervente. Il ne va pas dire amen. La prière fervente. Je vous ennuie? Ok, la prière fervente. Il ne va pas dire amen. La prière fervente. Et je vais prier pour quelques personnes et nous allons partir. La prière fervente. La prière fervente. La prière pendant des heures. La prière pendant des jours. La prière avec le jeu. Et le quatrième, c'est la semence. La vie de semence croissante. Écris bien. La vie de semence croissante. La vie de semence croissante. Quiconque n'opère pas dans le ministère et le mystère des semences est déjà disqualifié pour la possession terrestre. Avant que je ne vienne à Paris, j'étais venu à Paris autrefois. Chaque voyage, je dois aller faire une semence. Je vais aller quelque part. Montrez-moi la route. Et je prie, Dieu des esprits, Dieu des chairs, Dieu des cœurs, Dieu des hommes, Dieu de la terre, conduis-moi, ouvre-moi les portes. Chaque fois. Oh yes. Donne les semences. Et la semence passe par la libéralité. Je n'attends rien de votre père spirituel. Mais la liberté, quand tu es poussé à donner, si tu n'es pas rentré dans cette dimension, il faut savoir que tu as encore 15 ans à rester dans ta situation. Combien d'années? 15 ans. Minimum. Si tu n'as pas le push de donner, la facilité de donner, il faut savoir que toi tu vas rester encore là pendant 15 ans. Wow. Oh yeah. Ça écrit ça quelque part. Dis-moi que moi j'ai dit ça. Un jour, un de mes fils est arrivé dans mon bureau. Fabrice, il s'est assis. Donc, quand tu vas venir à côté, je vais te le présenter. Il est assis devant moi. J'ai fini de prêcher. Je finis en 2 minutes. J'ai fini de prêcher sur la prière. Le jeûne. Prière.
Il faut prier. On a fait 22 jours de prière de jeûne. Ce petit est venu me voir. Il est assis devant mon bureau comme ça. Il dit, papa, je vous aime beaucoup. Je sais que vous avez une notion. Mais avec de prière là, moi je ne sais pas prier. Il dit comment? Il dit, moi je ne sais pas prier. Mais je peux commencer par donner. Je vais donner une semence. Et ce gars, il y a 4 ans, 5 ans, chaque lundi, il a commencé par semer. Comme la blague. 5 000 francs CFA, ça combien d'euros? 2 euros, 3 euros. 8 euros. Chaque lundi, il vient déposer 8 euros. J'ai pris pour lui pas. 6 mois. Il a quitté 8 euros, il a allé à 20 euros. Il dit, papa, moi je ne sais pas prier. Après 8 euros, après 16 euros, après 30 euros, après 100 euros, 1 an et demi. Après 1 an et demi, je ne savais pas que il peut tuer ma tête et ma coupe de bois. Ce que tu fais de manière constante, sans arrêter, ça amène ta coupe à bord débordée. Un jour, je l'ai regardé, j'ai dit, hey, mon fils, prends ta parcelle. Il dit, papa, je n'ai pas l'argent. En ce moment, de la même manière où les entités démoniaques bloquent quelqu'un, te bloquent et t'empêchent de posséder les choses, il y a aussi une dimension où les entités spirituelles te participent et te forcent à avoir ce que tu dois avoir. C'est la différence entre la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est qu'il y a des entités que tu ne vois pas, qui sont avec toi, qui s'assurent que tu prends le bon chemin, qui s'assurent que tu as le bon marché, qui s'assurent que les choses participent bien. Mais de l'autre côté, la malédiction, c'est quoi? C'est qu'il y a des entités qui te bloquent. Il y a la veille, il a actuellement, il a sa maison. Il a construit sa maison en 4 mois, une maison de 62 millions. Yes. Il a une entreprise au moins de 84 millions. Il est rentré dans le ministère des Transports. C'est quelqu'un qui a été disqualifié. Même son propre papa l'a maudit dans une réunion de famille. Pour dire, toi, tu vas demander à tes frères et sœurs. Mais il s'est levé dans la dimension qui change la corruption dans la sémence. Tu as quelqu'un sème. Dis, ton problème, c'est la sémence. Dis-lui, ton problème, c'est la sémence. Tu ne sais pas prier, tu ne sais pas semer. Bon, où est-ce que tu vas aller dans la vie? Il faut qu'on leur dise la vérité. Et le Seigneur m'a appris quelque chose. Écoutez-moi, le Seigneur m'a dit quelque chose. Que c'est spirituel ce qu'il fait. Que dans la Bible, ceux qui doivent changer leur destinée totalement de la corruption, ou soit ils passent des jours dans la montagne, des jours, des nuits dans la montagne, ou soit ils font des sacrifices. Moïse faisait quoi? Moïse passait des jours sur la montagne. Mais on n'a pas écrit quelque part qu'il a fait des sacrifices. Mais tandis que Salomon, il faisait quoi? Des sacrifices. Mais on n'a pas écrit quelque part que Salomon faisait des jeux de prière. Donc tu dois choisir quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou soit tu choisis mourir sur la montagne de la prière, ou soit tu choisis faire des sacrifices à moi. Maintenant tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, et encore maintenant tu ne donnes pas. Mais comment on va t'aider? Anne a fait les deux. Anne priait pendant des années. Mais comme elle demandait, elle doit faire encore les sacrifices. Anne a fait les deux. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne veilles pas. Ça là on comprend. Mais encore donner. Tu ne veux pas donner. Et tu dis, Seigneur, donne-moi là. Comment tu peux posséder? Non, il n'y a pas la corruption dans le royaume. Amen. Tu ne peux pas corrompre le royaume. Je ne parle du Amen. Est-ce que quelqu'un peut de ce qu'il dit là? Et la cinquième chose qui veut te donner, tu dois avoir un sacrificateur qui reçoit tes prières, qui reçoit tes semences et te donne la parole. J'ai fini pour aujourd'hui. Le Seigneur, il te faut un sacrificateur qui fait quoi? Qui reçoit ta prière. Et il était le sacrificateur de qui? De Anne, qui recevait cette prière, qui recevait quoi? Ses semences. Et qui lui a donné quoi? La parole. Pour lui dire quoi? Maintenant, l'année prochaine, à pareille heure, tu auras ton enfant. Abraham aussi avait un sacrificateur. Mes filles, comment ça? Il y a, et quoi? Et Melchizedek recevait quoi? Sa prière,
Recevez quoi? Ces semences et monsieur lui donnait la parole, lui tu es béni. Oh my God. Qui reçoit tes prières, qui reçoit tes semences. C'est quand je vais finir de recevoir tes prières et finir de recevoir tes semences que je te relâche la parole de l'accomplissement de la destinée. Le fils dont il a parlé, son fils dont il a parlé tout à l'heure, je lui ai demandé de faire semence, vrai ou faux? Il a vu les choses sont difficiles, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas faire une semence difficile, reste alors dans ta situation difficile, 10 ans, on va se voir dans la même situation difficile. Je l'ai dit ça. Parce qu'on ne peut pas corrompre ce qui est bien corrompu. Oh, il n'a pas bien même. Bien dit, tu ne peux pas faire, il n'y a pas de problème. Voilà telle semence que l'ange de Dieu me dit. Fais-le. Tu veux le faire? Il dit, papa, je vais essayer. Il ne faut pas essayer. Parce que ici, ne faut pas l'essayage. Et là, il a semé devant son papa spirituel. Il s'est mis à genoux. Mon père, son père, moi, on a prié pour lui. J'ai dit, maintenant, on va faire ce que le Seigneur a dit. Et il est parti. Il a déménagé. D'abord, le Seigneur a ouvert les portes pour le déménagement. Deux, le jouir déménageait. Un appel est venu. Pourquoi? Il était dans la corruption de la vie. Amen. Et il fallait qu'il fasse des choses pour mettre les choses en ordre. Amen. Et prophète, il a ouvert un bureau pour son entreprise. Il avait un bureau. Il a ouvert un bureau pour son entreprise. C'est la même chose que j'ai été en Côte d'Ivoire. C'est ce que je fais ce jour. Si tu ouvres ton cœur, moi je vais entrer dedans avec le Saint-Esprit. On va faire des opérations et je vais partir. Mais si tu raisonnes, ton raisonnement et toi, vous allez rester dans la même situation pendant encore 15 ans. Et quand je parle en blaguant, ce qu'il dit, c'est sérieux. Cela veut dire quoi? Dieu est en train de donner une destinée de 15 ans à quelqu'un. Dieu veut faire quoi? Dieu veut ou soit tu changes et Dieu te donne une destinée de 15 ans, ou soit tu restes comme ça et Dieu reste encore les portes pendant 15 ans. C'est ce que je vois en esprit. Moi, je ne suis pas un pasteur, moi, je suis un apôtre. C'est en tenant, je prie. J'ai payé mon billet avant de le rencontrer. Je prie à la bas, le samedi, de 15 au 22, va à Paris. Ok. J'ai appelé ma secrétaire, paye-moi le billet de 15 au 22. Je ne l'ai pas encore rencontré. On ne s'est pas encore rencontré. Et après, je dis, mais je vais à Paris. Il dit que lui vient à Paris le 14. J'ai dit à ma femme a souri. Oh yes. Je ne suis pas venu ici en tant que pasteur. Voilà vos pasteurs. Je suis venu en tant qu'apôtre et prophète. Je vais changer la destinée de quelqu'un. Et si tu es cette personne, mets-toi debout. Alléluia. Et regarde la main là. Ton la main de femme là. Ton la main. Lève les deux mains. Écoute-moi, mais ta vie peut changer. J'ai vu des gens qui ont eu leur vie changer du jour au lendemain. Parce qu'ils ont obéi. Dis Seigneur, parle-moi, délivre-moi. Que cette parole me touche, me libère maintenant de l'ignorance. Au nom de Jésus. Lorsque je tape les mains et je prie. Rappelez-moi 2 minutes. Et là, il y a des gens ici. Est-ce que tu tapes la main, tu peux? Tu tapes la main, tu peux. Au nom de Jésus, on prie. Lève ta main et dis Seigneur, à cette rencontre divine, que ma destinée change. Que ma destinée change. Seigneur, je rencontre ton prophète. Que ma destinée change. Ce que j'ai cherché pendant des années. Aujourd'hui, mets fin à cela. Et donne-moi ma possession. Et le travail pour maintenant dans le Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Prie maintenant. Exprime ton cœur. C'est la prière. Que ton pénissement devienne notre diversion. Que ta présence moi devienne
continue doucement. Même quand je donne des requêtes, il ne faut pas diminuer. Il ne faut pas éteindre. Dis sang de Jésus dans la racine de ma destinée. Je vois des gens parler anglais autour de vous. Je vois un pays, je vois le Cameroun. Je vois un deuxième pays. Je vois le Nigeria. Je vois un troisième pays. Le Seigneur m'a ouvert quelque chose comme une boîte comme ça. Et le Seigneur me dit, vous n'avez pas encore touché la 10e partie de vos richesses qu'il a prévu pour vous. Dans le monde de l'esprit, les anges vous appellent femmes de richesse. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. De ce côté, c'est comme si j'entends femme de ménage ou femme de maison. J'avais une entreprise de nettoyage. Acclame très fort le Seigneur. Si tu n'acclames pas le Seigneur, peut-être que tu es un petit sorcier. Ménage. Vous avez eu des entreprises de nettoyage. Plusieurs entreprises de nettoyage et de service à la présence. C'est ce que j'ai vu. Et j'ai vu, c'est comme si quelqu'un descendait. J'ai vu un arbre qui a poussé. Et soudainement, l'arbre s'est noirci. Les branches étaient coupées. Et tout le monde pourrait penser que c'était fini. Mais en bas, j'ai trouvé une petite semence. Le Seigneur dit avec cette semence, tout va redevenir encore grand. Oh my God. Je parle de vous. Je suis en train de produire. Je suis bien rentré dans le ministère des anges. Alléluia, je reçois. Go deeper, man of God. Tout. Je ne sais pas si vous avez travaillé avec quelqu'un dans le temps qui parle anglais, je ne sais pas. Et je suis un peu bilingue. Au Cameroun, on est bilingue. Vous êtes du Cameroun? Oui, je confirme. Oh my God. Je confirme. Yes. Parce que j'ai vu Cameroun. Effectivement, je suis camerounaise. Acclamez très fort le Seigneur. Que ta puissance en moi devienne en moi. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne en moi. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient. Ta présence en moi devient. Je veux une autre dimension de toi. Fais un pas devant demain. Je vais te dire la vérité spirituelle dans le monde de l'esprit. Et je vais te dire la réalité que tu dois connaître. L'état spirituel de ta vie, normalement, c'est fini pour toi. Normalement, c'est fini. C'est-à-dire, c'est fini pour toi. C'est comme l'ange a mis tout dans tout. Cette entité a mis tout dans un magasin et a fini. Et a dit, c'est fini. Je ne sais pas pourquoi tu t'as compté parmi les élus du jour aujourd'hui. Il aura un shift. Amen. Il aura un shift. D'ici 3 ans, Alléluia. il aura un shift. Je ne connais pas ton attachement avec l'homme de Dieu. Il n'y a pas de l'eau ici, il n'y a pas de l'eau. Il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Je vais te poser une question. Est-ce que tu veux que tes activités reprennent? Oh oui, homme de Dieu. Mais est-ce que je peux prophétiser un peu? Merci, madame God. Quand je suis allé au Cameroun, j'ai vu une rivière.
Et j'ai vu que les placentas ou les cordons ombilicaux des gens, on prend ça pour faire des cérémonies. Et que toute personne qui a été initiée à cette cérémonie, quand ils viennent devant, ils deviennent toujours. Je rentre dans le monde de l'esprit et je détruis cela maintenant. Amen. À ton amen le faible. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Vas-y, homme de Dieu. J'avais quelqu'un ici qui va essayer de travailler avec vous. Qui? J'avais quelqu'un ici qui va essayer de travailler avec vous. Amen, David, papa. Amen, homme de Dieu. Amen, amen, amen. Dans la salle, homme de Dieu. Dans la salle, hein? Physiquement ou en esprit, homme de Dieu? Ah non, moi je suis en esprit. Hein. Amen. Ah, il faut le dire comment je travaille. J'entends une autre Didier ou éloge. J'entends une autre Didier ou éloge. Je vois l'homme ici. Vous allez le rencontrer. Et cet homme va commencer par vous aider et changer votre vie. Amen, je reçois. Personne ne veut dire Amen. Amen. Quand on prophétise pour l'autre, c'est le moment de dire Amen. Donne-moi une bouteille d'eau. 2 bouteilles d'eau. Ok. Seigneur, l'homme de la nouvelle vie. Oh là-bas, j'ai vu que, je sais pas si c'est fou, mais j'ai vu une maison qui a commencé par être construite, ça s'est arrêté. Une maison qui a été arrêtée dans sa construction, c'est vous? C'est moi, homme de Dieu. C'est une grande maison. Une grande maison. Avec un orphelinat. Oh, mon Dieu. Et ça s'est arrêté. C'est tout perdu. Jusqu'au j'ai commencé. J'ai fait le deuxième, le premier étage, et puis après, jusqu'au jour où il n'y a pas de zone. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Et la sorcellerie. Toute forme de sorcellerie dans ta vie qui t'arrête si ton chemin soit à briser maintenant. Il n'est pas gamin. On t'a attaqué depuis. Mais le Seigneur te délivre. Alléluia, je reçois. Tu vois cette femme, si le Seigneur la restaure, elle peut être une bénédiction pour l'Église. Amen. Elle peut devenir une bénédiction. Est-ce que je peux mettre de l'eau sur tes mains? Comment je fais? Nous sommes en France, c'est en Afrique, c'est différent. Il faut demander des choses ici, afin que ne vous envoie pas facture de paiement pour la main. Je vais te laver les mains. Et je vais laver les mains aussi à tous ceux qui, deux choses, veulent pénétrer la vie matrimoniale et leur destin financier. Je vais te laver. Toi, on dit que je connais l'eau. Je te dis. Abidjan, oui, je connais le visage. Chez Papa Adé. Je connais, je peux voir le visage depuis, oui, je vois le bien. Ah, merci beaucoup, ma fille. Dieu le bénisse. Seigneur, je te lave. Lorsque je te lave les mains, culpabilité, condamnation soit ôtée maintenant. Qu'une nouvelle destinée en dans ta vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Amen. Prends une semence de ton choix et va te lever. Je te donnerai 2 instructions. Dépose dans le panier. Mets-toi là, s'il te plaît. Toi, mets-toi là. Il y avait 2 enfants qui sont dans le monde de l'esprit, qui sont en train d'appeler ton nom. Mais un qui est de ce côté qui est en train de pleurer. Tu es venu en France avec combien d'années? Tu es né ici. Je te pose une question. As-tu un problème de sang? Ou un problème d'avortement, de fausse couche? Jamais eu. Mais as-tu un problème de sang? Parce que je vois le bébé, je vois un enfant avec du sang. Je ne connais pas, je ne vois pas pourquoi.
Tu peux m'expliquer un peu, me mettre un peu sur le chemin? Si tu n'en as rien, tu dis tu n'en as rien. Parce que je vois du sang sur ta main qui coulait sur l'enfant. Tu es dans une relation? Je travaille avec les enfants. Tu travailles avec? Allez. Tu travailles avec les enfants. Dans un truc d'enfant, garderie, quelque chose? Ou bien, hein? D'enfants. Tu gardes les enfants. Ok, maintenant je comprends maintenant. Alors ce que je vois, c'est plus un avertissement. Un avertissement, fais attention parce que quelque chose va t'arriver par rapport aux enfants. Ils peuvent être blessés ou bien tomber, quelque chose, et un malheur va t'arriver. Tu gardes combien d'enfants? Beaucoup d'enfants? Tu les gardes ensemble? Ok. Mais le Seigneur me dit, je ne sais pas pourquoi, je vois un son qui sort, un ange qui sort d'un rideau. Et il dit, voilà les deux enfants que je vais te donner. Et en même temps de voir les deux enfants, je vois deux bagues d'alliance qui étaient rouillées. Et les Seigneur dépose les bagues d'alliance. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les bagues d'alliance étaient rouillées. Rouillé, ça veut dire que quelque chose qui est... Rouillé, ça veut dire quoi? Donne-moi ta main. Ça, c'est quelle bague ça? De fiançailles? Ça, c'est quelle bague ça? Tu es avec un homme actuellement? Tu as été avec quelqu'un? Jusqu'en 2020. Tu veux te marier? Mais tu ne veux pas. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu veux avoir des enfants? Tu es sûr? On t'avait déjà dit que j'aurais des enfants. On t'avait déjà dit que tu... Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur pour la vie? Est-ce qu'on peut donner un calendrier aux anges? 2023, 24 et 25. Dans cette période, tout ça compris pour toi. Yes. Amen. Je ne suis pas venu, vous savez, il y a des prophètes qui viennent pour prophétiser. Moi, je ne suis pas venu prophétiser. Je suis venu amener quelqu'un de la corruption à la productivité. Il y a deux choses. Ah, il n'a pas de la main là. Donne-moi de l'eau, pasteur. Donne-moi de l'eau. Je vais te laver la main. La main de Dieu sur ta vie, la famille de Dieu sur ta vie. J'enlève le passé, je te donne une nouvelle vie. Tu te maries et tu as les deux enfants. Ce temps, tu lui ouvres les yeux et il te voit. Il va pas se défaire. Il va rester avec toi, scotché, rester avec toi, lié avec toi. Il va faire tout ce qu'il faut. Au nom de Jésus. Je déclare que mon âge qui a vu cela l'accomplisse dans le temps, dans les saisons. Au nom de Jésus. Amen. C'est là pour acclamer très fort le Seigneur. C'est la grande démonstration. Acclame le Seigneur. Ne sais pas te restaurer. S'il faut qu'on aille au Cameroun, il y a au Cameroun pour ça. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Je peux voyager pour une seule personne. Combien de personnes? Une seule personne. Il n'y a pas d'amen. Amen. Non, reste pour ma fille. Prends une offrande, viens te poser, je vais te donner deux instructions. Ma fille de Péné, si je ne peux pas pour toi, c'est que moi, mais je ne m'aime pas. Amen. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Étudiant. Jaël, ouais Jaël, c'est elle qui m'a appelé aujourd'hui. Ok. Merci. Je t'ai dit à 6 donner des conseils aux gens. Faire. Développe ta maturité dans le Seigneur. J'ai vu des documents quelque part, dans une institution, mais dans une entité. Et l'ange me dit de laisser les documents et de t'occuper de ça. Lève les deux mains.
Lève les deux. Ton papa est béninois, ta maman est béninoise, ils sont tous des béninois. L'Éternel te donne la grâce, la faveur, la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je demandais un conseil chez votre père spirituel. Comme moi, je suis béninois. Et mon ministère est basé en Afrique. J'étais aux États-Unis, le Seigneur m'a dit, retourne en Afrique. L'onction que je t'ai donnée, c'est pour l'Afrique. Amen. Il ne m'a pas dit Amen. Donc je lui ai demandé est-ce que je peux donner les instructions ouvertement ou je ne sais pas comment ça se fait ici. Il a dit je peux donner ça ouvertement. Lève-le-moi. Je ne te veux pas te marier avec un blanc. Mais pour te marier avec un noir, tu dois faire beaucoup attention. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas maintenant conduire encore l'autel qui va combattre ta vie. Et tu vas faire de longs moments. Donc, mais je vois quelqu'un ici, il est beaucoup plus, c'est comme il est ancré dans les choses de Dieu. Je ne sais pas si c'est le pasteur, mais il est ancré dans les choses de Dieu. Que ce soit un des disciples.